Bonjour, bien, on continue dans la série, je fais ma mise en page. Alors, voyons maintenant le problème des textes. Alors nous avons vu tout à l'heure que dans dessin, texte, on fait une note, on fait un texte simple, et après on se contente de le copier. Alors d'ailleurs, CP, ce texte, je le copie là. Cette fenêtre, je vais le mettre dans DevPoint pour que je ne la vois pas à l'impression, mais je la vois lors de mon travail. Le texte, je clique 2 fois dessus, je remplace le texte et je vais dire détail. Qu'est-ce qu'on va inventer là? Parce que vraiment on est dans le. Alors détail tout court, allez hop. J'ai l'imagination débordante ce soir. Bien. Donc, nous avons fait notre petit détail sur la platine, à boulonner. Alors nous allons illustrer le cas typique de celui qui veut faire les cotes. Ou faire les cotes. Alors, la plupart du temps, les cotes sont posées dans l'espace objet, ou dans le modèle. Si je fais une cote linéaire, oui. Une cote linéaire de là à là. Alors j'ai fait LI au clavier, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais LI, ou alors vous allez dans le menu cote, cote alignée. Je fais une cote, elle est petite par rapport à l'objet, je vais lui modifier ses propriétés. Alors, on pourrait passer par les formats, mais je vais vous montrer comment faire avec les propriétés. Alors, la taille du texte. Le texte, il n'est pas vraiment grand, donc vu que l'objet fait 490 mm, le texte, il pourrait au moins faire 150. Non, c'est trop, j'ai exagéré là. Je vais dire 30. C'est un peu trop aussi, allez, on va dire 20. Voilà. Je le décolle de la ligne de texte, je le mets à 5. 10 peut-être, voilà. 10. Les flèches sont trop petites, donc je vais modifier la taille des flèches. Je vais les mettre aussi à 10. Allez hop, on va faire comme le texte. Allez, on va les mettre à 20. Voilà. Je vais les décaler de 10. Enfin, le débord de 10. Je vais tout régler à 10. Voilà. Ça, je viens de régler ici le décrochage de l'objet. Et vous avez le fameux point qui est là, le fameux point qui automatiquement passe dans le calque DevPoint. Bien, la police limite, je ne trouve pas vraiment génial. Alors, je vais sélectionner mon texte et je vais lui donner une police différente. Verdana, la fameuse Verdana, elle est où par là? Elle est là. Voilà. Et je valide. Voilà. Alors, j'ai posé la cote, maintenant on retourne sur la mise en page. Alors vous remarquez le problème que rencontrent les dessinateurs, c'est que quand ils posent un texte dans l'espace objet, ce texte se retrouve visible dans la feuille de présentation à différentes échelles. Au bout du compte, ici il est plutôt petit, et ici il est plutôt grand. Et puis, si j'en posais un là, on va le faire, vous allez voir, ça devient même carrément CP, je copie mon texte, ma cote par là, histoire de le voir, DP, vous voyez, c'est carrément énorme. Alors, il y a 36 moyens d'arriver à bon port, et tous les chemins mènent à Rome. Moi, je vais vous en montrer 2, parce que c'est au bout du compte les 2 les plus, à mon avis, par expérience. Alors quand je dis mon expérience, c'est aussi avec l'expérience de mon collègue avec qui je travaille, donc, et qui lui a bien plus de bouteilles que moi. Donc par expérience commune, je dirais que je vois plus que 2 solutions faciles à gérer sur le long terme. Quand je dis gérer, c'est que quand vous avez un plan qui est quand même fourni, et qui comporte 36 vues, 36 textes, 36 cotes, pour pas dire 1000 cotes, tout ça, au bout d'un moment, ça devient ingérable. L'erreur est au bout du chemin si vous ne faites rien. Donc, je vous conseille 2 méthodes les plus simples. Tout d'abord, la plus simple, ne mettez pas de cotes dans l'espace objet. Mettez vos cotes LI, mettez vos cotes
sur l'espace papier. Vous inquiétez pas, les cotes vont repérer en fait les dimensions de l'objet et ne vont pas tenir compte du papier. Parce que si je fais une cote ici, purement et simplement dans l'espace papier, vous voyez, ça n'a aucun rapport. 147, si je mets à peu près par là, on n'obtient pas du tout les mêmes dimensions. Hein. Parce que ici, je cote le papier, là, je cote l'objet, puisque j'ai posé une cote sur un objet que je vois, certes, à travers la fenêtre, mais c'est quand même l'objet que je cote. Donc, si je fais une autre cote, elle est... Je retrouve bien mes 444 unités, millimètres. Alors, je vais modifier, comme tout à l'heure, ma cote. Je vais dire que là, il y a... Alors là, par contre, je suis dans l'espace papier, donc 5, ça devrait suffire. 5 mm au papier. Là, texte 5 aussi. Trop, vous voyez, là, je suis trop, par contre. On va dire 2 mm. Le texte fait 3. Du coup, là, je vais mettre plutôt 1. Allez, ça suffira. Vous voyez, le visuel est pas trop mal. Je vais modifier la taille des flèches, je vais mettre 4, pas trop, non c'est bon, c'est bon. Voilà. Je vais décoller un peu plus les lignes de rappel, vous voyez cet espace-là, ici, je voudrais qu'il soit un peu plus important. Donc lignes et flèches, le décollage, je crois, non, le décollage il est là, vous voyez, voilà, je fais 5, 2, 10, ah non, pardon, ça là, je me suis trompé. 2, voilà. Il est où le paramètre? Alors DriveSite, lui, vous allez voir que je ne vais pas le trouver. Lui, DriveSite met des icônes en guise pour expliquer le paramètre que vous êtes en train de retoucher. AutoCAD lui donne un texte. Des fois, je trouve que c'est quand même AutoCAD qui, sur ce point-là, a raison, parce que les icônes, bon... Il faut le renier, moi j'ai les yeux, je suis myope, donc je me fatigue les yeux sur ces icônes. Donc au bout d'un moment, bah voilà, je fais ce que je fais d'habitude, je laisse tomber. Bien. Je sors cette cote qui était dans l'espace objet, je reviens sur l'espace papier, et voilà, je pose mes cotes. Au bout du compte, j'obtiens une présentation avec du texte qui est sur le papier, des cotes qui sont sur le papier mais qui tiennent compte de l'objet, et quand je vais dans l'objet ou dans le modèle, ben vous voyez, il n'y a plus rien. Oula, je bafouille, excusez-moi, il n'y a plus rien. Même ce texte-là, il m'embête, je vais le sortir. Je reviens dans ma présentation et je vais remettre du texte. Donc je copie ce que j'ai déjà à l'écran. Hop, j'ai cliqué trop vite. ED, je vais... Voilà. Ça, je l'enlève. Supre. Je vais modifier le texte. Je vais dire ici vue de face. Je déplace mon texte. Je vais le mettre là. CP. De là vers là. Et je dis... Voilà. Platine à boulonner. Alors, vous remarquez que ce texte, il a 2,5 de hauteur, ça correspond en fait à 2,5 de millimètres et demi. Bah, retenez qu'à partir de 2 mm, c'est bien. Au-delà, après ça devient des textes de type titre. Et puis après au-delà, ce serait des textes cartouches. Hein. Vous pouvez comme ça aller jusqu'à 10 mm de hauteur. Mais grosso modo, à partir de 2, votre texte est très bien lisible. Il est lisible sans problème sur votre espace de présentation. Donc, ce que je vous propose comme première solution pour faire vos cotes, laissez tomber les cotes dans le modèle, posez vos cotes sur l'espace papier directement.